est une femme transgenre béninoise qui a été assassinée en Côte d'Ivoire. Elle n'avait que 23 ans et son corps sans vie a été retrouvé chez elle le samedi 5 avril. Le problème aujourd'hui est que cet homme, son potentiel meurtrier, a tout d'abord fait passer sa mort pour un suicide avant de prétexter la légitime défense. Car selon lui, il ne savait pas qu'elle était trans, on connaît toute cette excuse, et qu'elle l'aurait drogué et aurait voulu abuser de lui. Et pourtant cet homme est resté quasiment toute la nuit chez Jennifer. Pendant qu'il était sur place, Jennifer était même au téléphone avec une amie. Jennifer a d'ailleurs envoyé une photo de cet homme à son amie. Est-ce que la priorité pour une personne qui aurait été droguée et qui aurait subi une tentative d'agression serait de voler l'argent de Jennifer, l'iPad de Jennifer, le MacBook de Jennifer, les téléphones de Jennifer? Cet homme savait ce qu'il faisait. Le corps de Jennifer était d'ailleurs rempli de bleu lorsqu'il a été retrouvé. Donc vous imaginez bien la violence de sa mort. Jennifer n'était pas qu'une femme transgenre, c'était avant tout un être humain. Elle mérite qu'on lui rende justice, que la justice ivoirienne fasse son travail. Salut famille, c'est Corollaire. Je reviens encore sur cette histoire de Jenny, la transgenre qui est décédée, et de Yann Cédric qui est le présumé coupable. Il y a un truc qui est louche. En fait, il y a des personnes que les gens ne veulent pas ouvrir les yeux. C'est pas parce que c'est votre ami que vous allez le défendre. Lui là, quand vous voyez sa corpulence, et puis la fille là, ou bien le gars là, qui est devenu femme là, lui là, il peut veiller au LG lui là. Lui-même, il dit à ses amis que j'ai rencontré un transgenre, que je me vais la voir. Si c'est très bien que transgenre, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a Bangala en bas. Mais tu t'as te mettre là-bas pour aller voir. Ça veut dire que tu es un gars qui mourre dans le cul déjà de base. Tu es un gars qui est curieux. Toi, tu as l'habitude de mourir les oubis. Toi, Yann Cédric, là, ou bien quoi là? C'est toi. Tu n'as pas venu nous blaguer ici. Et puis quand tu as fini de faire là, ton truc, tu allais mettre statut WhatsApp pour dire à tes amis, c'est comment? On fait comment ce soir? Genre, c'est trop moi et toi. Alors que tu as déjà le mousseau depuis. Bah, je sais pas si c'est mousseau, mais c'est gars, bref. En tout cas, il y a un truc en bas. Champion, tu vois pas que toi-même là, c'est bizarre. Tu t'as demandé à la police pourquoi? Si tu sais que tu ne répondais rien. Genre, toi, tu dis que c'est toi. C'est quoi? C'était genre, tu t'es défendu, quoi. Genre, garçon qu'elle a là, go qu'elle a là, genre, mène là. Avec son petit poids là. Elle a voulu, toi, tu es champion. Faut pas te foutre des gens. Pourquoi les gens refusent de voir la vérité? C'est toi qui as déjà le mousseau, genre, parce que toi, tu es trop beau gosse, tu es clair. On dit non, tu peux pas faire ça. Genre, tous les beaux gosses, ils ne peuvent pas dire à l'homme, quoi. Vous allez venir trouver un moyen pour défendre lui, là. L'indéfendable. Ou bien c'est parce qu'on ne veut pas trop parler. La famille béninoise, là, ils ont qu'à mener toutes les investigations pour pouvoir l'attraper, pour pouvoir cette histoire-là pas s'arrêter. Parce que c'est lui, là, qui a le mousseau. Il n'a qu'à assumer. C'est pas personne parce que c'est transgenre, mais c'est Oubi qu'on va venir faire semblant pour dire non. C'est des humains comme tout le monde. On est là pour que la justice soit équitable pour tout le monde. C'est toi qui as déjà la personne là. Il faut que tu assumes de tes erreurs. Tu dois finir au youf. Tu dois finir la marque à champion. Et puis il y a l'impression que les gens sont en train de minimiser cette histoire parce qu'on dit que c'est Oubi. Ça n'a rien à voir ça les gars. C'est lui qui a déjà. Tout le monde mérite de vivre. Quelle que soit ton appartenance sexuelle. Pas parce que tu es de l'autre côté que tu dois mourir. Non. C'est le gars là qui a tué ça là. Il y a trop de trucs qui l'incriminent en vrai. Et je pense que la justice n'est pas dupe. C'est un meurtrier, il faut qu'il assume ses erreurs. Arrêtez de défendre l'indéfendable. C'est ce qui tenait à vous dire. Discours est clos. Et attends, vous avez dans les commentaires ensemble, c'est Corollaire. Alors, ça m'a levé funèbre. Concernant cette histoire-là, c'est très clair. Le gars en question a l'habitude de mougou les Woubi et les trans. Tranquillement, tranquillement, c'est la même chose. Voilà. Si Tinder, là, selon ce que j'ai vu, les trans là affirment qu'ils sont trans. Tranquillement. Donc, il est parti en connaissance de cause. Maintenant, comme la trans en question a une belle apparence physique, il est arrivé. Quand les morats étaient déshabillés, ce qu'il a vu ne lui a pas plu, il voulait plus mougou sur eux, ils ont lutté. Voilà comment ça arrivé dans les coups et blessures. Et malheureusement, la trans, voilà, ça s'est passé. Donc mon frère, faut pas dire non, tu étais surpris, tu ne t'y attendais pas, non, tu t'y attendais. Parce que je suis sûr et certain que toi, tu as l'habitude de mougou les woubi par curiosité. On vous connaît? Vous l'avez là, là. On vous connaît ici là. Là, vous partez sur les poids tous les jours. C'est venu mougou garçon. Oh là là, quelle horreur, quelle horreur. Mais bon, on dit bien des choses, hein, la communauté béninoise. Mais c'est dommage, mais tu mougou woubi, c'est toi. Tu es coupable ici. Et lui. Et sincèrement dit, si tu n'as pas pris quelque chose, je pense que tu peux pas faire ça. Donc le petit Cédric, il a dû prendre une substance qu'il a mis dans tous ses états. Et peut-être qu'il avait aussi besoin d'argent. Et il a commis ce truc-là de manière atroce. Parce qu'on peut même pas regarder le pauvre corps de la fille. Maintenant, après avoir
Dia, la fille, hein, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré chez lui comme si de rien n'était. Le pire, là, c'est comme si il n'avait rien fait. À 9h, il poste sur son statut WhatsApp que c'est comment ce soir, les gars. Donc, il poste sur son statut WhatsApp que c'est comment ce soir. Et après, il poste qu'il a un jeton sur lui, que ce soir, c'est gâté. Un truc comme ça. Bon. Toi, tu accuses quelqu'un de t'avoir VIO et que tu te sois défendu. Donc, tu sais que tu as laissé un corps quelque part là-bas. Maintenant, tu te permets 1 heure après ou bien 2 heures après de poster comme quoi tu vas faire la fête le soir. Parce que moi, j'ai des captures de son post qu'il a fait. Excusez-moi, je vais me mettre... Waouh. Tu peux nous mettre le post famille, on tapote, on partage. On tapote, on partage. Et s'il y a des personnes qui sont du... comment il s'appelle le jeu bon, excusez-moi, du côté du jeune homme, on vous invite aussi à monter. Vas-y, c'est un bug. Je vais vous faire descendre. Donc, s'il y a des personnes aussi qui veulent parler... Attends 2 secondes, Caleçon. S'il y a des personnes qui veulent parler du côté du jeune homme, vous pouvez aussi faire votre demande. Tapoter, partager. Ouais, mais il faut qu'il sécurise le live. Il tapote pas. Il y a beaucoup de mots... tu sais, qui sont pas bons. Donc, s'il vous plaît, tapotez, partagez. Laissez la place vide. S'il vous plaît, les gars, laissez la place vide. Pardon, attends, c'est juste une petite motion puis je vais partir. En fait, moi je pense qu'on va même pas aller loin sur l'histoire de corpulence ou de tout. Même dans les écrits de ces personnes, des connaissances, pas de la famille du gars, qui affirment que le gars était informé qu'il partait voir une transgenre et qu'il avait peur de ce qui pouvait lui arriver. Donc pourquoi lui il va si les intentions d'aller déjà la dame là n'étaient pas déjà tracées dans sa tête? Parce que moi je pense que on a tous dragué ou bien on a tous été dragués par quelqu'un par les réseaux sociaux. Quand on sent que la personne là c'est bizarre là, on ne va pas. On ne va pas tous. Ah oui. En tout cas, moi, personnellement, que ce soit sur Tinder, que ce soit sur Mythique, quand je cause avec quelqu'un et que la personne me semble bizarre, au rendez-vous qu'il me propose, j'y vais pas. Mais je vais pas prendre le temps d'informer ma famille pour dire, ah, où je m'en vais là. On dirait que c'est bizarre, hein. Bon, en tout cas, je m'en vais. C'est que tu as des idées derrière la tête. Tu vas pour un but précis. Ce gars-là a prémédité ce qu'il devait faire à ce IL. Il a prémédité. Parce que les arguments même des soi-disant juristes qui viennent, qui prennent la défense de ce gars-là, on dirait que quand eux-mêmes ils écrivent là, ils ne comprennent pas le sens de leurs écritures. Vous dites que votre ami là, Cédric là, ou bien je ne sais pas, il s'appelle comment là, il dit, il partait voir une transgenre. Et cette transgenre là même là, bon, il n'a pas confiance. Bon, il va là-bas pourquoi? Il va au rendez-vous pour quelle raison? Dans quel but précis? Ou bien parce que c'est votre frère, vous faites semblant de ne pas réfléchir. Ah, peut-être c'est ça, hein. Comme c'est votre frère, et que cette personne en question, comme vous-même vous le précisez dans vos écrits, transgenre, c'est pas humain. C'est pas un être humain. Transgenre même est étranger comme elle est plus femme que moi. Ça là, vous allez dire non que la jolie fille là, efféminée qu'elle a là, avec ce costaud là, elle pouvait essayer de lever ION. Il faut arrêter. C'est pas parce que c'est un membre de votre famille que quand il se comporte comme un diable, il faut l'excuser. Je suis désolé. Votre excuse est débile. D'accord? Caleçon, fais attention à tes mots, s'il te plaît. Non, mais en fait, non, je parle par rapport à TikTok, c'est pas par rapport à... Ah, ok. Parce qu'en fait, c'est aberrant. C'est aberrant de voir qu'il y a des familles, ils ont des petits monstres dans leur famille et ils donnent des excuses à 2 balles pour faire passer la victime comme quelqu'un qui n'est pas humain. Juste parce que cette victime a changé de genre. Ce n'est pas normal. Votre frère a commis un acte abominable. Oui. Il a connu le pire qu'un être humain pouvait faire. Il s'est comporté comme un animal. Il faut qu'il assume de ses responsabilités, qu'il assume de ses actes.
Vous n'avez aucune excuse, Mimi, attends, vous n'avez aucune excuse à lui apporter, sachant très bien l'intention qu'il avait derrière. Parce que s'il a pris le temps de vous informer, en fait, moi je vois même que dans l'information là, c'était genre, comment on appelle ça même, comment on dit ça, un alibi. Il a utilisé un alibi pour aller faire ce qu'il devait faire. Mettre dans votre tête qu'il va, peut-être quelque part, il va se battre, il va faire de la légitime défense. C'est l'alibi qu'il a mis ça dans votre tête. Et vous ne réfléchissez tellement pas. Vous venez écrire. Pour que nous autres qui avons le cerveau bien en place et la logique bien placée là, on puisse décortiquer. Comment est-ce que vous êtes un groupe de criminels? Ah oui. Oui, c'est ce qu'on appelle de la complicité. Tous ceux qui le défendent là, après ils doivent être inculpés de complicité. Parce qu'on peut pas défendre quelqu'un qui n'est pas défendable. Moi, j'essaye de mettre les captures de son poste, c'est-à-dire quelqu'un qui se victimise. Comment à 9 heures après avoir commis un crime, même si tu parles de légitime défense, ça veut dire que tu avoues quand même ton crime. Donc, à quel moment tu commets un crime que tu appelles légitime défense et à 9 heures, tu te permets de dire ce soir, tu vas où? C'est comme si tu as fait ça et que toi, tu n'es pas conscient de l'acte que tu viens de poser. Et même si on doit te veiller haut là. Normalement, il y a un gardien. Tu es censé crier pour dire au secours, bien, même si tu t'es défendu pour taper la personne et puis il est tombé, ou bien elle est tombée là. Au moins, tu préviens tout le monde. Pourquoi on vient voir ce qui s'est passé? Mais toi, tu te victimises en tant qu'une personne qui s'est défendue. Et le pire, c'est que tu fuis. Et encore, tu t'amuses même à poster comme si de rien n'était. Que ce soir, tu sors pour aller t'abuser. En fait, l'imbécile n'a pas su que, excusez-moi, c'est-à-dire lui n'a pas su que la fille en question elle est plus intelligente que lui. Même si c'est vrai qu'elle a déjà, mais elle a été plus intelligente parce qu'au moins, tout le monde allait savoir qu'il était avec. Il était avec elle. Elle a laissé une traçabilité comme quoi c'est avec lui qu'elle était à 1h58. Elle a envoyé les preuves à sa camarade. Et c'est ce qui a sauvé la fille en question. Et c'est ce que lui, il s'est cru malin, c'est ce que lui il a ignoré en fait, on va dire ça comme ça, il a ignoré. Parce que s'il savait qu'on savait qu'il était avec elle là, il n'allait pas laisser cette histoire passer jusqu'à hier soir. Parce que depuis hier soir, le gars n'était pas joignable, hein. Il n'était pas joignable jusqu'à 18h. C'est là la PSC s'est rendue chez lui aux deux plateaux là-bas. C'est là maintenant il a essayé de simuler. Sinon, même tous ses amis, tu appelles ses amis, personne n'a son numéro. Personne ne veut le dire. Tout le monde le couvre. Parce qu'il a dû raconter des conneries à ses camarades pour passer comme la victime. Mais moi, je dis à tout le monde d'ouvrir les yeux. Ce gars-là, c'est un monstre. Excusez-moi. Et on finit jamais. Je peux parler un peu, s'il vous plaît? Oui. On finit jamais de connaître quelqu'un. L'être humain, là, il n'a qu'à avoir un beau visage comme il n'a qu'à être le plus serviable. Mais on ne peut pas connaître son cœur au fond. Et surtout les hommes, quand ils ont besoin d'argent, là, il a vu l'argent de la fille, il a vu ses biens matériels et tout. Quelqu'un qui prend les faux, oui. Il a profité en même temps. Oui, il n'y a pas de problème. Bonjour à tout le monde. Bonsoir à tout le monde, je dirais. En fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que ce garçon, il connaît tellement les droits qu'il a voulu éviter la préméditation. C'est-à-dire, moi je suis une adepte des enquêtes criminelles et tout ça. La mort, comme on m'a dit, elle a dénoncé son assassin avant de mourir. Pourquoi? Parce qu'elle a envoyé la photo à sa sœur pour lui dire je suis avec cette personne. Donc, quand il part après son forfait, déjà il n'était pas seul. Parce que quand on explique le taux de violence, il ne pouvait pas être seul. Il était complètement sur l'emprise d'une substance. Parce que déjà quelqu'un, c'est déjà une épreuve. Et puis découper comme il a fait là, ça n'est une autre. Donc, quand il commet son forfait, il part. Il est convaincu que il laisse aucune trace. Donc, il part, il reprend le coup de sa vie. Ce n'est que le lendemain, quand il voit que ses photos fuitent. Sinon, si c'était vraiment un accident, il serait parti de là directement se présenter dans un poste de police pour dire voilà, j'ai essayé, voilà ce qu'il faut expliquer.
Mais il est rentré, il a même fait des posts d'après ce que vous expliquez. Ça veut dire que pour lui, le forfait, il avait commis le forfait et tout allait très bien. Tout allait très bien pour lui. C'est quand il se réveille de son sommeil, il voit qu'il y a ces photos qui fuitent partout. Là, il connaît déjà que non, il ne peut pas échapper. C'est clair, c'est clair. Il ne peut pas échapper et il veut maintenant éviter la préméditation. Il veut donc éviter de dire que quand il allait là-bas, ce n'était pas prémédité, il n'avait pas prémédité et tout, c'est arrivé sur le coup. Il n'est pas bête. Il étudie le droit, il n'est pas bête. Il va éviter le coup de la préméditation. Parce que un RIP qui est prémédité et qui n'est pas... la condamnation n'est pas pareille. La condamnation n'est pas pareille. C'est juste triste. Moi, en tout cas, je fais confiance à la justice ivoirienne. Voilà, de traiter de façon juste cette histoire-là. Moi, je crois, hein, moi je suis camerounaise, bon, je crois à la justice ivoirienne. J'espère qu'il sera puni à sa juste, à l'auteur de ses actes, quoi. C'est pour ça qu'on se bat, parce que si on ne parle pas, vu aussi les longs bras qu'il a, l'affaire peut ne pas aller loin. Mais malheureusement, avec les réseaux, justice, on ne peut plus parler de longs bras. Long bras, non, il n'y a plus moyen de long bras aujourd'hui. Parce que quand les trucs se retrouvent sur les réseaux sociaux, avec la méditation, la médiation, on peut pas, l'État, la justice est obligée de juger tel qu'elle devrait. On peut plus parler de long bras aujourd'hui. Surtout un crime comme celui-ci, qui a traité avec toutes les preuves. Donc, ils peuvent pas. Et son ami, et l'ami qui est venu faire le post, lui-même, à 99%, il était présent lors des actes, vous me direz. Oui. Celui qui a pondu le poste pour dire qu'il a agi en légitime défense, c'est-à-dire les gens s'expriment, on ne dirait même pas que on parle d'avoir déjà un humain. On dirait qu'on a déjà un poulet ou un porc. Tu ne viens pas parler comme ça pendant que il y a le corps d'un humain au sol. Que non, en partant là-bas, il savait que la personne était comme ça. Mais tu allais faire quoi? Quand on regarde la bouche du gars, ça c'est pas la bouche de Whoopi qui est là. C'est pas la bouche qui est de Whoopi. Quel garçon viril fait bouche comme ce qui est ici sur l'écran là? Moi, un garçon ne peut pas faire bouche comme ça et puis me dire quelque chose. Ça c'est Whoopi qui est là. Non, mais c'est pas faux. Regardez bouche qui est devant là. Ça c'est bouche de garçon. Les gars ont les lèvres bien sèches qui peuvent écailler le poisson. Ça, c'est la bouche d'un Whoopi. Quelqu'un qui tend bouche, lèvres devant rouge, là, ça, c'est pas les positions que nous, les femmes, on prend. C'est nous qui prenons qui faisons les selfies avec les bouches comme ça. Hein? Quand il partait là-bas, il avait l'exception que c'était un Whoopi, mais il est parti. Mais madame, on va rester pas tout mélanger. Vous m'entendez? Écoutez, je vous remercie beaucoup en tout cas. Si Tinder là-bas, là, on fait une rencontre, ils ont eu à causer, ils ont tracé les plans et ils devaient se croiser. Il est au courant que c'est trans, il pas des voix. D'accord. Emmanuel, c'est à vous de parler. Emmanuel. Emmanuel, vous êtes là? Oui, bonjour la dame. Ok. En fait, le gars, lui, là, il a connu la fille sur Tinder. Sur Tinder, là, on va pas faire... Amitié, mais c'est un truc de 50% même. À la base, mais c'est pour se rencontrer, faire une relation, qu'on crée une famille. Le gars, il a causé elle. Ils ont entendu, ils savent très bien que c'est trans, c'est pas des voix. Donc, c'est camarades qui font les posts pour dire que c'est une trans, là. Je vous dis, enlevez-vous dedans en même temps. Pays là, il va dénoncer ses camarades. Tout va voir que ça devient chaud. Il va dénoncer ses camarades. Pays, il va pas rouler seul. Et puis ses camarades seront étonnés. Je dis que mais aussi qu'on a filmé du pays. Il va les dénoncer. Et puis, de la manière dont femme qu'on a, la Jenny, même quand tu vois ta photo, mais tu sens que là, elle peut pas lutter avec lui. Soit un coup de pompe, il peut la faire dormir. Tu as fini de la déjà là, tu t'es défendu. Toi, tu t'es défendu avec tout ce que tu vois dans la maison là. Il s'est défendu avec tout ce qu'il a vu. Ton banc que tu as mis dans sa main, la banque, les guidos ça. C'est des camarades qui sont venus avec moi là. Les ouais qui étaient dans sa main, c'est des camarades qui sont venus avec ça.
Et ça, c'est un héros de sang-froid. C'est un travail. Il fait ça tout le temps. Et puis, c'est un pro. Ça, c'est un héros de sang-froid. Il y a comment les vidéos sont passées. C'est bien même. C'est bien quand il va un peu changer. Sinon, ils avaient publié la vidéo, mais de comment c'est passé. Quand les morts allaient voir ses camarades qui les soutiennent là, qu'ils allaient voir le travail de leurs camarades, ils allaient dire ah bon, t'as ça, il en peut plus être avec toi. C'est bien actuellement la vidéo, mais de la victime n'a pas encore circulé, que ses camarades sont de les défendre. Il a expliqué une autre version là-bas. La vraie version là. C'est ce que vous entendez ce panel ça là. Voilà. Donc ces camarades sont des parler là. Venez écouter ce que ces camarades ont dit. Ils ont perdu quelqu'un. On dit que ses deux parents sont avocats. Lui, il n'a pas peur de quelque chose. Il n'est pas cassé ta voiture. Puis ça parle qui va. Voilà. Donc ses parents aussi, ils sont derrière lui aussi. Excusez-moi, Emmanuel. Excusez-moi. Je vais prendre votre place, s'il vous plaît. Et vous pouvez refaire votre demande quand vous voulez. Je suis. Désolé, Emmanuel. Vas-y. Ok. Il dit juste que le gars en question, il dit ce mec qui n'est pas au commissariat. Ça, c'est les hauts des bras longs. Sinon, quelqu'un met dans la bobo, ses parents habitent dans le sucre au bois là. Quand on dit l'impliqué dans faire ça là, déjà, mais il est en prison d'abord, et puis on cause tout le monde maintenant. On les met en prison, et puis on cause avec tout le monde, on fait les enquêtes. Mais le moment m'a dit dans la piste, lui-même il fait vocal, il cause avec ses camarades, il a tracé les plans pour tuer le discours. Voilà, il doit même avoir un téléphone même. On doit les mecs quelque part. Ça là, regardez, je vous dis, hein, ça peut arriver à tout le monde. Vous qui le défendez, ça peut arriver à votre soeur, à votre frère, votre camarade, mais que vous ne savez pas qu'il est con là même, ça peut arriver aussi. Donc si vous voulez le défendre, défendez-le. Ça là, c'est un bon. Ils sont là, ils sont dans le Côte d'Ivoire là, et ils font ça. Ils sont nombreux con. C'est pas la première fois qu'on entend ça. Avant, ils étaient dans la résidence, on dit Assini, où ça, ils ont pris une fille, dans déjà là-bas. Ils ont pris une fille qui n'est pas habitée là-bas, dans déjà là-bas. Dans les coins. Pourquoi 2024, 2025 là? C'est le même scénario. C'est la mort des sacs, des morts dans les loges. Ils ont besoin de sang humain, donc ils font ça. C'est bras long, non? Ils vont voir que la Béninois aussi, ils ont bras long. Mais si Côte d'Ivoire a laissé ça là, ça a créé une haine entre le Bénin et la Côte d'Ivoire. C'est comme si elle aussi, elle n'a pas de parents quoi. Ses parents peuvent descendre en Côte d'Ivoire, ils vont poursuivre l'affaire. C'est l'argent, non, ça l'a sorti. Donc, on aurait essayé de bien gérer les trucs. On aurait essayé de mener les enquêtes normalement. Si c'est l'argent de regarder, ça va arriver à eux aussi, leurs enfants, ou bien eux aussi, leurs proches. On voit si l'argent va parler là-bas aussi. Je peux parler, s'il vous plaît? Oui, merci. Il y a Koudou avant vous, Evra, s'il vous plaît. D'accord. Koudou, vous êtes là. Merci, Emmanuel, je vais prendre votre place. Oui, Monsieur Koudou, et n'hésitez pas à tapoter famille, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Bonjour. Bon, en fait, l'affaire me fait mal. L'affaire me fait très mal. C'est vrai que je ne fais pas partie. Je ne fais pas partie de la famille trans, mais l'affaire ici, là, me fait très mal. Parce qu'en fait, Jenny, de la manière que nous voyons Jenny, il y a une enfant sur TikTok et sur Facebook. La Jenny aussi, elle est sur Facebook. Et il y a une enfant sur Facebook. Qui va? Il fait écho, le mec qui a monté. Il y a une encore sur Facebook, ça s'appelle Marla Fiké. Marla Fiké, là, c'est même chose à les gars là sont très faits sur elle. Qu'elle poste ses commentaires, qu'elle poste ses photos, les gars sont dans les commentaires en train de commenter tout et tout. Ils savent très bien que c'est une trans, mais ils sont en train de commenter dans ses commentaires sur Facebook là-bas. Jenny aussi c'est comme cela, ils savent. En fait le gars sait qu'il c'est une trans, mais en fait ils veulent, je sais pas, ils veulent forcément faire du mal aux gens qui sont différents d'eux quoi. Je sais pas si c'est un truc qui est dans eux. Il sait très bien que la fille est une trans. Puisque il y a une Marla Fiké, elle est sur Facebook là-bas. Toujours quand la fille la poste ces vidéos là, les gars là, ils partagent, ils font les partages, ils font les commentaires. Ils sont beaucoup dans les commentaires pour les jeunes là, ils sont beaucoup là-bas. Et puis ils disent que c'est là, ils pensent que c'est garçon. Ils pensent que c'est femme, ils pensent que c'est quoi. Ah tiens, elle est jolie, c'est ça, moi il y a monté, il y a des sons, il y a monté. C'est leur travail, c'est leurs commentaires qui sont là. En fait là, lui voulait forcément. Et puis la fille, moi je pense que ils sortent ensemble. Puisqu'elle a dit que c'est mon gars en fait. Dans la conversation qu'elle a eue avec son frère. Elle a dit c'est mon gars,
Mais c'est parce qu'ils ont une relation. Mais c'est pas comment c'est fait, c'est qu'il peut tuer la fille. Peut-être que si les caméras de surveillance sont pas sorties, parce que sur les montres. Le gars, il sort, après il revient encore. Je crois qu'il a fait ses va-et-vient au moins 3 fois. Donc il a fait ses va-et-vient au moins 3 fois. La 4e fois, c'est un autre ami. C'est un autre ami qui est venu, qui a toqué à la porte. Son ami, il est rentré automatiquement dans l'hôtel. Son ami dit que non, enlève tout ce qui est sur toi et donne-moi. C'est-à-dire, ce jour, j'avais mon téléphone. Il y a un téléphone appelé HTC, là, j'avais ça. Le gars a pris ça, plus le gars a pris même ma chaussure. Il y avait des sandales en cuir, là. Le gars a pris les sandales avec son ami. Et puis les gars, en fait, ils m'ont laissé sans rien. Imaginez s'ils étaient venus avec une autre intention derrière leur tête. Voilà, donc ne faites pas comme si c'est nous on les provoque. Tous les gars qui nous écrivent savent déjà ce que nous sommes avant de venir. Il y a plein, c'est leur première fois, il y a d'autres, ils ont envie d'essayer. Donc quand tu le fais là, donc il ne faut pas vous aller défendre le mec en question. Parce que c'est l'histoire que j'explique là. Chacun d'entre nous, même si on n'a pas vécu la même histoire, mais chacun d'entre nous a vécu au moins des guet-apens comme ça. Donc voilà, c'est comme je te dis là, le gars qui est venu qui dit non, qu'on va rester dans nos coins, pas rester dans nos coins. On est dans nos coins, si les gars nous draguent, si le gars il est beau, on parle là-bas. Si la meuf... Mon frère, faut pas répondre aux commentaires. Pas ta parole. Voilà. Quand il dit que restons dans nos coins là, c'est normal que tu dis, parce que c'est normal. Tu sais que déjà le combat que vous êtes en train de mener là, ça va pas mener à quelque part, parce que c'est un homme gay, c'est un trans qui est mort. Si c'était une fille qui était morte là, ça allait prendre toute l'ampleur. Donc je sais pas pourquoi vous êtes te parler là. Fernandez, joli. Fernandez, joli. Fernandez, ne dis pas ça. Fernandez, ne dis pas ça. C'est un être humain qui a déjà. Voilà. Tout le monde n'est pas comme ça. C'est un être humain qui a déjà. Ne dis pas ça. Voilà. Moi, je veux dire quelque chose de tellement Je suis désolé, Fernandez, joli. Personne ne voulait parler de ce sujet-là. Personne. Donc il faut arrêter pour toi là. Oui, non, je vais dire ça, Fernandez. Va faire quelqu'un d'autre qui ne peut pas parler. Excuse-moi. Moi, je veux dire quelque chose qui est tellement simple. Parce que depuis hier, je vois des publications, genre, on justifie le fait que oui, c'est normal, tout et tout. Mais après tout, là, c'est un être humain qui est mort. Nous, on prend même déjà le risque d'être discret, de ne pas afficher qui vient chez nous, de rester seul. Et vous venez à la maison et vous faites des bêtises et on trouve que non, c'est légitime de défendre. Je prends des exemples sur moi. Si demain, moi, je suis couché chez moi à la maison, que quelqu'un vient chez moi, que je essaie de me faire du mal, qu'il me défend, qu'il me tue, ils vont dire demain, c'est la même chose qu'à te répéter. Mais c'est pas gentil à voir. Si c'était une femme là, je pense que ça allait prendre de l'ampleur. Mais juste que c'est parce que c'est un gay, c'est une trans. Donc, du coup, ça devient un truc genre, on n'a rien à foutre au fait. Mais après, n'oubliez pas que c'est des hommes. Après, n'oubliez pas aussi que c'est juste pour leur image qu'on reste dans la discussion. Il ne faut même pas tu pleurer, mais pas obligé d'être distrait au fait. Ont aussi disparu. Voilà, elle avait fait le sujet prend une autre vue. Allez-y, continuez. Elle avait fait le retrait pour venir au Bénin, pour faire ses papiers, parce qu'elle devait voyager. Normalement, elle devait aller hors de l'Afrique, je crois. Donc, elle avait retiré nouvellement de l'argent. Donc, moi, je ne sais pas comment elle a fait, si elle a parlé au gars ou bien comment le gars a su qu'elle avait de l'argent. Parce que je ne sais pas si c'était quel lien il y avait entre les deux. Mais je pense que elle connaît le gars depuis un moment. Elle a connu le gars sur Tinder. Apparemment, c'est ce que j'aurais appris, qu'elle a connu le gars sur Tinder. Du coup, quand le gars a fini de faire le truc, il a pris son téléphone, son ordi et l'argent. Il n'a rien laissé. Les objets de valeur, il a tout pris. Il n'a rien laissé. Et il est parti avec. Actuellement, la famille est inconsolable. On essaye de les consoler à notre manière. Donc, c'est un peu ça. Influenceur. Oui, croyez en vous. Okay. Oui. Est-ce que je peux parler? Oui, vas-y. Attendez, je ne sais pas si vous avez envie de parler avec sa grande sœur. Ah, sa grande sœur. Attends, croyez en vous, attends. Il y a la famille. Yako, on ne sait même pas ce qu'on va vous dire. Arrête de pleurer, pourquoi tu pleures? Ça arrête de pleurer. Désolée, je pense qu'elle ne pourra pas parler parce que... Oui, c'est trop frais. C'est trop frais. C'est frais, c'est frais. Oui. N'oubliez pas d'aller voir. Attends, croyez en vous, attends une petite seconde, mon frère. N'oubliez pas d'aller voir les Zangbétons aussi. Hein. Voilà, moi, c'est ce que vous donne comme conseil. On va bien voir les Zangbétons. On ira voir les Zangbétons parce que nous, ici, c'est notre société. Quand c'est arrivé, c'est ce que moi j'ai dit, qu'on ira voir, on ira faire créer. Attends, Sentinelle, s'il vous plaît. Attendez. L'affaire, il y a une enquête là-dessus. Donc,
éviter, c'est pas tout qu'on dit. Vous êtes en train voilà. de S'il vous plaît, faudrait pas qu'il y ait vice de procédure. Voilà. Oui, vas-y, croyez en vous. Vas-y. Okay. Je ne vais pas peut-être plaire à tous ceux qui seront dans les commentaires, mais je vais dire quelque chose. Voilà. Tu sais, ici, nous, on n'est pas ici pour entendre tout ce qui se passe, mais on est ici pour, comme ils sont en train de le dire, on demande justice, d'accord? Mais il faut entendre les deux parties. C'est-à-dire que de la manière eux, ils sont venus, est-ce qu'il y a déjà eu l'autre partie qui a eu peut-être à faire un live qu'on peut... Et si on te dit que, croyez en vous, son frère a fait un post pour dire que c'est vraiment lui, mais il dit que c'est la légitime défense. Mettez-moi un grand pouvoir qu'ils ont... Tu comprends maintenant? Il dit que c'est lui. Mais lui, il dit que c'est la légitime défense. Excusez-moi, pardon. Je voulais parler à mon frère, à mon jumeau, pardon. C'est lui, William, là. Il vient le vieux. C'est lui, William, là. Le père, il vient. C'est lui, William. Oui, c'est à lui, il a dit, il a posté. Oui, qu'il a besoin de leur soutien. Faut lire. Donc, ses amis doivent le soutenir, quoi. C'est une légitime défense. Pardon. Je voulais prendre une motion rapidement, pardon, s'il vous plaît. Vas-y, le vieux. Excusez-moi. Croyez en vous, ici, là, il n'y a pas qui a raison, qui n'a pas raison. Il y a Djali. Tout le monde se met du côté du Djali. Franchement, dans cette affaire, le coupable doit payer, quoi. C'est pas parce que, comme a Jenny est Woubi, donc on doit laisser l'affaire comme ça. Cédric doit payer les actions de ses actes. Il a fait ça et puis il a mis statut comme si rien ne s'est passé, mais il a oublié qu'il y a un seul Dieu qui voit tout. Même tu es dans l'ombre là, Dieu voit tout. Et c'est Dieu qui a fait que l'affaire est maintenant devant tout le monde. Il y a certains qui sont en train de sortir pour faire des vidéos bidons là que c'est un Woubi. Même si c'est un Woubi, la personne ne mérite pas ça. La famille, n'hésitez pas à me faire savoir ce que vous pensez par rapport à cette affaire. Si vous n'êtes pas contre ou bien truc là, moi je pense pas que ça serait de la légitime défense. Je crois pas parce que le gars là, la manière dont je le vois, il a un goût pour les Woubi quoi. Faut pas qu'il se voit la face et puis maintenant sortir dit que non c'est légitime défense. C'est quoi? C'est légitime défense et tu n'as pas appelé la police pour faire des constats des faits que c'était comme ça et puis tu t'es tué jusqu'à la faire c'est ébruité sur la toile comme ça. Non, arrêtez de nous prendre comme des idiots quoi. La famille, mettez-moi vos avis dans les commentaires, c'est très important. Partagez la vidéo pour que ça touche bon nombre de personnes et ces gens de personnes aussi nous donnent leurs avis dans les commentaires, c'est très important.